quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission de La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément. Je la remercie de tout cœur d'être avec nous malgré son horaire extrêmement chargé. Elle est médecin et chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici le docteur Valérie Julie Brousseau pour la chronique Nomade du désert. En cette nouvelle année, j'ai envie de vous inviter à cheminer avec moi sur un sujet qui va parcourir sans doute quelques chroniques ensemble, le sujet de l'écoute. L'écoute, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup de difficultés parce que j'arrête pas de parler. Puis quand on parle, notre cerveau fonctionne. Puis même quand je parle pas, mon cerveau fonctionne puis j'écoute pas vraiment. L'écoute est nécessaire dans mon travail, il est nécessaire dans mes relations interpersonnelles, il est nécessaire à ma propre santé physique et psychique, puis il est nécessaire aussi à ma santé spirituelle. Dans la Bible, le premier commandement, c'est « Écoute, Israël », autrement dit, ou « Zépit ». Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu juste dire de me taire, d'être là de façon passive, puis d'attendre, puis... Non. Il y a une écoute qui se veut comme une disposition d'ouverture. Cette manière d'écouter va directement influencer la qualité de la relation que nous allons avoir. Qualité de relation vis-à-vis nous, notre corps, les autres, Dieu. À chaque fois, c'est le même mécanisme qu'on fait dans un niveau va être répété dans les autres dimensions de notre vie. L'écoute, elle a un pouvoir phénoménal. L'importance de l'écoute ne peut pas être sous-estimée. Si vous êtes un avocat, vous savez qu'écouter, c'est là que vous allez finir par trouver la vérité. Si vous êtes une personne qui est en relation intime avec quelqu'un d'autre, vous savez que écouter, c'est ça qui va vous permettre d'approfondir la relation, d'entrer dans l'intimité de la personne et de pouvoir bâtir quelque chose avec elle. Si vous êtes dans la dimension, par exemple, de votre vie physique, c'est ça qui va faire que vous allez chez le médecin au bon moment, pas l'année d'après où c'est trop tard. Si vous êtes dans votre dimension spirituelle, c'est ça qui fait que votre disposition à Dieu, votre prière, va véritablement vous faire grandir et non pas vous laisser stagner dans un silence inutile. L'écoute a le pouvoir de changer la disposition de l'autre que j'écoute, de le faire grandir en maturité, de le faire grandir dans son confort avec lui-même, de le faire grandir dans ce qu'il peut arriver à révéler de lui-même, se découvrir et se laisser découvrir. Et il a le pouvoir aussi, essentiellement, de faire jaillir en lui une créativité nouvelle en débloquant sa personne. Donc, au point de vue de l'écoute, il faut d'abord et avant tout se rendre compte qu'on n'écoute pas, ou du moins qu'on écoute mal, qu'on passe trop de temps pendant qu'on écoute à penser à ce qu'on va dire, à ce qu'on va répondre. On passe trop de temps dans notre nombril, puis pas assez avec simplement l'oreille tendue, détachée de nous-mêmes. La première chose qu'on va essayer de faire avec l'écoute, c'est donc ça, c'est de faire un espace entre nous-mêmes et la personne devant nous pour être disposé à l'accueillir. On continue la semaine prochaine sur l'écoute. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois dont je suis très fier. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Imaginez, à travers les années, il y a plus de 30 000 personnes qui se le sont procurées. Celui-là, c'est l'édition de 2020, janvier 2020. Et je dois vous dire que j'en suis très, très fier. Vous savez que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. » J'en parle beaucoup dans ce livre-là. Je vous donne des clés pour bien prier et surtout des choses à ne pas faire. Et moi, je vous le dis, je vous le promets. Si vous mettez en pratique ce qui est écrit dans ce livre-là, vous ne prierez plus de la même façon et vous allez voir vos prières être exaucées. J'en suis absolument convaincu. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre qui est écrit en gros caractères, très facile à lire. Le livre « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible et imaginez déjà plus de 30 000 personnes se le sont procurées. C'est le livre dont je suis le plus fier depuis les 25 dernières années. Merci de tout cœur. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du père Michel-Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup à la Victoire de l'amour, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde et on peut encore se souhaiter la bonne année. On est juste le 10 janvier après tout. De quoi sera fait cette année? 2020, pensez-y là. On est en 2020 et le Seigneur ce matin veut nous faire une petite leçon, un petit enseignement et je pense que ça pourrait être notre but pour cette année, quelque chose qu'on pourrait garder puis méditer tout au long de l'année si ça vous tente. Et c'est l'Évangile dans Luc sur la purification d'un lépreux. Ah oui, on est tous un peu lépreux, hein? Vous savez-vous ça? Oui. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus.
De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Wow! C'est ça notre mission cette année. On va guérir plein de monde autour de nous. On va leur dire de ne pas le dire à personne. Puis on va se retirer dans les endroits déserts et on va prier. Quel beau plan pour l'année 2020! C'est une nouvelle façon de vivre. Le Seigneur Jésus nous demande d'avoir un regard, une façon de vivre tout à fait différente de ce que le monde nous propose. Faire des guérisons, se retirer et prier. Alors, ne pas étaler nos bonnes actions. Bien, quand je parle de guérison, oui, je sais qu'il y a des gens qui ont des dons de guérison. Ah oui, il y en a qui ont ces dons. Il y en a qui ont différents charismes dans l'Église. On a tous des dons, on a tous des charismes. Et est-ce qu'on en fait étalage? Ou est-ce qu'on le dit aux autres, dis-les pas à personne, mais fais ce qu'il faut. Rends grâce à Dieu. Glorifie Dieu pour ça. Pas moi, mais Dieu. Et puis là, je me retire et je continue, moi, à prier dans le secret. Ça serait une belle mission. Bien, c'est ça que le Seigneur, il veut. Je pense que le Seigneur, il veut qu'on y aille simplement. Puis, il pourrait se vanter, hein, Jésus. Je veux dire, il pourrait dire c'est moi ou ne pas se retirer. Mais il y a un temps où il va le dire tout haut où est-ce qu'il est rendu, qu'est-ce qu'il fait. Mais là, il prêche par l'exemple. Alors, il fait ce qu'il a à faire, il fait des miracles incroyables, puis il se retire. Il mène une vie bien ordinaire. Il se retire et il prie. Beaucoup de fois dans l'Évangile, on voit Jésus qui est dans un coin éloigné. Il se retire la nuit pour être sûr d'avoir la paix et prier. Bien, c'est ça que ça fait. Quand on prie et qu'on se retire, on peut faire de grandes choses, aussi grandes que lui. C'est lui-même qui le dit. Il dit que nous, ses disciples, si on prie comme lui, on peut faire des choses aussi merveilleuses que lui. C'est extraordinaire. On est ses amis. On est ses frères et sœurs. Alors, moi, c'est ce que je nous souhaite pour cette année. Je nous souhaite vraiment d'être capable de rentrer dans notre chambre, de prier à l'écart, de vraiment prier d'un cœur à cœur avec le Seigneur, de prendre du temps pour la prière. C'est ça notre poumon. C'est ça qui nous fait vivre. Puis c'est ce qui fait vivre l'Église. S'il n'y a pas de prière, on meurt. Alors cette année, donnons-nous ça comme mission de se retirer, de prier et de grandes choses vont arriver. Demandons cette grâce de la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je rencontre avec beaucoup de joie Chantal Vaillancourt. Imaginez cette dame, elle a eu l'épreuve terrible d'avoir vécu un viol. Ensuite, un peu plus tard, elle apprend qu'elle a un cancer du sein qui est très grave. Et vous allez voir sa résilience. Moi, j'en revenais pas quand je l'interviewais. Elle est dans une paix incroyable, même si elle sait que peut-être la mort est au bout du chemin. Une paix incroyable. Ne manquez pas ça ce dimanche. Bye. Ça, vous dites que le cancer, pour vous, est une bénédiction. Oui. Vous savez que c'est très rare qu'on entend ça. Là. C'est ça. C'est vraiment, regarde, le Seigneur, il est là, je le sais. Je le sais, puis peu importe ce qui va arriver, je suis prête.